peut-être plus accessible, mais c'est une question de goût et non une question de on va faire ça pour la radio ou blablabla. Blablabla. Présentation de Nautica Marine Denim. Le groupe québécois Kermesse s'est fait connaître grâce à sa reprise de la chanson « Il n'y a pas grand-chose dans le ciel à soir » de Paul Piché. Et la formation nous reviendra en septembre avec un nouvel album qui a été enregistré au studio Plante Verte sur la rive sud de Montréal. C'est un studio où des groupes comme Groovy Aardvark et Grimmskunk ont l'habitude d'enregistrer leurs albums. Et l'album de Kermesse est réalisé par Marc-André Thibert, qui est guitariste du groupe québécois Groovy Aardvark. C'est Mike Gauthier qui a rendu visite à la formation en studio. C'est plus facile pour vous autres de travailler en studio. Là, la nervosité, c'est beaucoup moins mystérieux parce que vous avez déjà un album à votre actif maintenant. Qu'est-ce que c'est la différence? Ben, on était plus confiants. Mettons, on est arrivé aussi plus préparé. Le premier album, on n'avait pas fait de pré-prod vraiment. On est arrivé en studio puis on s'est rendu compte qu'on avait de la job à faire. Là, on a fait une bonne pré-prod avec Marc-André, le réalisateur. Puis on est arrivé plus prêt. Fait que ça nous donne plus de temps aussi pour essayer des nouvelles affaires en studio. Comme Wig a dit, on a le temps d'expérimenter plus. Je pense que c'est un album qui est un peu plus mélodique. Les lignes aussi de vocales sont plus travaillées, celui-là. Avec Kermesse, en ce moment, c'est le fun. Les gars rentrent, ils ont déjà des idées. Toutes les structures sont là, on a fait un peu de pré-prod, mais les idées sont bien implantées. Tout ce que je fais, moi, c'est tout au long du projet, c'est on amène les épices. On voit comment que la vibe, elle va, là, on travaille les harmonies de vocales, toutes les petits guidis, les effets, la texture. C'est surtout un trip de texture, je pense, la réalisation, pour moi. C'est vraiment sans dénaturer le son du band, parce que ici, nous, ce qu'on fait à Plante Verte, c'est des bands, c'est des groupes. C'est juste du rock qu'on fait en ce moment. Parce que c'est la vocation de la place. On est installé pour ça, puis c'est ça qu'on veut faire. Puis jamais, moi, comme réal ou technicien, je voudrais dénaturer le son d'un band. Okay. Je vais suggérer des affaires, mais je me suis jamais fait engager par quelqu'un pour dire, écoute, je sais pas où je m'en vais, trouve-moi un son, ou je le prendrai pas, ce contrat-là. Ça m'intéresse pas. Moi, c'est travailler avec l'essence du band. Le band est cool, il y a une vibe qui est intéressante. On part de là, puis moi, je suggère. Il n'y a pas grand-chose dans le pied-à-soir. Il n'y a pas grand-chose, il n'y a rien à voir. Il n'y a rien à voir, il n'y a pas de lumière. Comme tu vas faire votre pied-à-soir. Tu vas rester sur mon trottoir. Je vais aller dans tes envies de crier. Faut que c'est drôle, la course d'hiver. T'as pour m'ennuyer. Vos chansons commencent à jouer beaucoup à la radio. Il y a eu la reprise de Paul Piché que vous avez fait avec la radio embarquée. La plus récente tourne quand même pas mal à la radio. Est-ce que ça vous a amené un peu à vous asseoir et à vous dire, bon, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait quelques chansons qui vont faire plaisir aux gens de la radio ou Kermesse demeure intègre? On va dire qu'on n'a pas changé. Comme Wig disait, c'est une évolution. Il y a moins d'extrêmes sur l'album. Il y a moins une grosse chanson qui va... Le son de guitare, je pense, ça sonne un petit peu plus canadien. Donc, c'est peut-être plus accessible, mais c'est une question de goût et non une question de on va faire ça pour la radio ou blablabla. Blablabla. C'est sûr qu'on va espérer que ça tourne. Puis les choix qu'on a faits, on les a faits pour nous autres parce qu'on aimait ça, parce qu'on trippait là-dessus. Depuis que l'album 12 Nocturnes a été lancé, comme je disais tantôt, 1 an et demi, qu'est-ce que vous avez aimé le plus? Qu'est-ce qui est arrivé et que vous appréciez au plus haut point? La tournée, je pense. Ouais. Jouer, c'est comme on a fait les Franco, là, il va y avoir 2000 personnes. Là. Ça rentre dedans, là. C'est une adrénaline, Rockfest. La tournée avec Noir Silence, ça va être mieux que prévu. Là. On s'attendait vraiment pas à ça. Dans toutes les villes, on a quasiment eu des rappels à chaque fois. Pour une première partie, c'était assez bon. Est-ce que dans votre tête, Kermesse est rendu où il devrait être, ou il est moins loin, ou il est plus loin?
Je veux dire, on est quand même rendu à peu près à environ 10 ou 12 000 albums de vendus, ce qui est bien et très, très bien pour un groupe. Un premier album, un groupe qui était vraiment pas connu, qui n'avait pas fait d'underground à Montréal, dont les chansons n'ont pas toutes tourné à la radio. On n'a pas un exposure immense non plus à la radio parce que il paraît que le son n'est pas non plus fait pour ça. Fait que pour un band, dans toutes les conditions qu'on amène, c'est excellent jusqu'à date. Là. OK.